voir maintenant comment tout simplement utiliser PowerShell pour vous connecter à vos abonnements Office 365 afin de les administrer. Première étape déjà, c'est installer l'ensemble des composants donc, requis, donc Windows Azure PowerShell. En option, si vous voulez gérer l'ensemble des objets côté SharePoint, il faudra installer le SharePoint Client Component, le SharePoint Online Management Shell, le module Skype pour vous connecter à Skype, et enfin Azure AD Connect, si vous souhaitez bien sûr gérer la partie Azure. Ensuite, définir quelques variables, notamment ici le nom d'un administrateur, donc son identifiant pour se connecter. Ensuite, vous allez pouvoir déclarer l'ensemble des URL liés à la partie SharePoint. Et enfin, on va commencer par ici importer l'ensemble des modules que vous aurez préalablement ici téléchargés et installés sur votre machine, notamment ici le module pour SharePoint Online. Donc là, on a une petite fonction qui va me permettre simplement de tester si ce module est présent et s'il est installé. S'il n'est pas installé, on va tout simplement le charger, l'importer dans PowerShell. Par contre, s'il n'est pas du tout installé sur la machine, on va arrêter le script. Idem, ici, la même petite fonction qui va tester tout simplement que le module MS Online, donc le module pour vous connecter à Office 365, est présent sur votre machine. Et s'il est présent, on va tout simplement l'importer. S'il n'est pas présent, on va arrêter le script. Donc, étape suivante, c'est définir vos informations d'identification pour l'administration de votre abonnement Office 365. Donc, on va déjà commencer par exécuter tout ça, toute cette partie-là, ici, voilà, pour charger bien évidemment l'ensemble des modules et importer l'ensemble des modules dans PowerShell. Donc, j'exécute tout simplement ma sélection, ici. Ensuite, donc une fois que j'ai exécuté cette sélection, je vais pouvoir ici définir les identifiants de mon compte administrateur que j'injecte dans une variable. Donc ici, on va me demander mes informations d'identification. Donc je retrouve bien ici le nom de mon compte administrateur. Je n'ai plus qu'à saisir tout simplement le mot de passe associé à ce compte et à valider. Voilà, donc j'ai défini les informations d'identification de mon compte administrateur. Et maintenant, étape suivante, je vais pouvoir me connecter ici à Office 365 grâce à la commande qui s'appelle connect-msol service avec ici comme option l'envoi des informations d'identification. Hop, donc je exécute ce petit bout de script et maintenant je suis connecté à mon tenant Office 365. Pour SharePoint, eh bien, on a exactement ici une commande équivalente. Donc, elle s'appelle connect-spo service. Et ici, je vais pouvoir envoyer l'URL, tout simplement, ici, de mon administration centrale, de mon abonnement Office 365 avec les informations d'identification que j'ai saisies préalablement. J'exécute cette sélection. Ici, voilà, maintenant je suis connecté à SharePoint Online. Et pour Exchange, ici, c'est un petit peu différent. Exchange, en fait, on va créer une session distante. On ne va pas importer un module directement. En fait, on va importer la session offerte par l'ensemble des services Exchange Online. Donc, on va pouvoir ici injecter dans une variable tout simplement cette nouvelle session SharePoint, PowerShell, pardon, cette nouvelle session PowerShell avec le nom de la configuration, l'URI de connexion au service PowerShell pour Exchange. Je vais pouvoir ici envoyer mes informations d'identification, sélectionner ici ensuite le mode d'authentification et si j'autorise les redirections. Donc ensuite, je n'ai plus qu'à importer cette session, tout simplement, dans ma console PowerShell. Donc là, je vais pouvoir exécuter cette sélection de script. Voilà, et le système et ma console PowerShell va tout simplement importer cette session PowerShell pour Exchange Online dans ma console, ici ISE PowerShell. Donc vous voyez qu'on est en train de charger l'ensemble des modules, voilà. Et donc maintenant, je suis connecté à Exchange Online et je vais pouvoir manipuler l'ensemble des objets de mon abonnement. Pour la connexion à Link, eh bien ici, c'est la même chose. On va importer une session PowerShell, comme pour Exchange, pour récupérer l'ensemble des commandes. Alors, je n'ai plus qu'à exécuter, oui. Hein, on vous demande si le service WinRM n'est pas actuellement démarré. Si vous souhaitez le démarrer, bien sûr, pour continuer, vous faites oui. Hein. Et
ma console va se connecter à Link Online, à mon abonnement, et je vais pouvoir ensuite gérer tout simplement l'ensemble des éléments liés à Link dans PowerShell. Voilà, donc on a importé la session, et maintenant je vais pouvoir tester tout simplement l'ensemble des commandes. Alors tout ce qui est Office 365, les commandes sont au niveau du nom, sont préfixées par MSOL. Donc par exemple, si je fais un get-commande étoile MSOL étoile, je vais récupérer tout simplement ici l'ensemble des commandes liées au module Office 365. Si je veux récupérer mes utilisateurs, j'ai un get-msol user qui va me permettre tout simplement de récupérer ici la liste de mes utilisateurs. Si je veux récupérer mon abonnement ou mes abonnements, je vois mon abonnement ici, hein, l'état, le nombre d'unités actives, combien j'en ai consommé, la liste de mes contacts, voilà, et puis pourquoi pas mes domaines, et je vais pouvoir ensuite donc du coup manipuler l'ensemble de ces objets via PowerShell. Pour SharePoint, c'est la même chose. Si je récupère l'ensemble des commandes qui sont au niveau du nom préfixé par SPO, donc SharePoint Online, je vais récupérer l'ensemble des commandes ici qui sont préfixées par SPO qui correspondent à SharePoint Online. Si je veux récupérer mes sites, eh bien j'ai un get-spo site. Alors sur la partie SharePoint On-Premise, on a un get-sp site. Donc là, sur la partie online, on a un get-spo site. Donc c'est quasiment la même commande. Donc je récupère ici l'ensemble de mes sites présents dans mon abonnement. Si je veux récupérer mes utilisateurs qui existent dans une collection de sites spécifiques, j'avais injecté précédemment tout en début de mon script dans une variable donc qui s'appelle $SPSideCollection l'URL d'une collection de sites, et bien je vais pouvoir récupérer ici les utilisateurs, voilà, qui sont présents et déclarés dans cette collection de sites. Si je veux récupérer mes modèles ici, je récupère mes modèles ici au niveau SharePoint. Idem pour Link. Donc pour Link, toutes les commandes au niveau du nom sont préfixées par CS. Donc je vais pouvoir récupérer ici l'ensemble des commandes qui sont préfixées par CS. Cette CS Meeting Migration, CS User, etc., etc. Là, je vais pouvoir récupérer par exemple tout ce qui est fournisseur au niveau Link pour tout ce qui est conférence audio. Et là, je vais récupérer ici l'ensemble des providers, donc fournisseurs, qui existent dans mon abonnement. Idem pour mes stratégies d'accès externe. Je vais pouvoir récupérer ici toutes mes stratégies et l'état de mes stratégies. Est-ce que la fédération est activée? Pour qui? Pourquoi? Etc. etc. Voilà donc comment utiliser PowerShell pour vous connecter à Office 365. On aura une vidéo plus tard qui nous permettra, soit pour SharePoint, soit pour Exchange, soit pour Link, de vous démontrer comment on va manipuler ensuite l'ensemble de tous ces objets.